Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. À l'approche des élections de 2025 au Burundi, une polémique est enflée autour de leur financement. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sillonne le pays en quête de contributions sollicitant une somme allant jusqu'à 2000 francs burundais par foyer. Selon les témoignages de la population à travers le pays, cette démarche qui semble systématique contraste avec les déclarations du président de la République assurant le caractère volontaire de ces dons. Quelle est la réalité sur le terrain? Comment cette situation affecte-t-elle la perception du processus électoral? Autant de questions cruciales seront abordées dans le mini-magazine au cœur de la société. Bonfils Nyongere sera à la présentation. Bienvenue. Wewe ndakubwira kuko ndagukunda uri ku mutima inyungu z'igihugu iyo zigeramiwe ni ngombwa tuvuge. Selon les témoignages recueillis par la synergie des médias dans les provinces de Makamba, Rutana, Gitega, Muyinga, Ngozi et Kayanza, des responsables des quartiers et des collines sont en train de sensibiliser la population à des contributions destinées aux prochaines élections. Chaque ménage doit verser une somme allant jusqu'à 2000 francs burundais, moyennant une récit avec un logo du CNDD-FDD sur lequel on peut lire contribution aux élections de 2025. Dans certains endroits, certains de ces collecteurs se positionnent sur les barrières à côté des percepteurs des taxes communales. D'autres se pointent au robinet public et ceux qui puisent de l'eau potable doivent avoir déjà payé la contribution. Les témoins signalent que les récalcitrants aux contributions destinées aux élections seront sanctionnés par le non-octroi des documents administratifs par la commune. Une situation qui inquiète beaucoup cette population. Et pourtant, au mois d'avril dernier, lors du lancement officiel de la campagne d'éducation civique électorale, Evariste Ndayishimiye avait annoncé que les contributions pour organiser les prochaines élections seraient plutôt volontaires. Les prochaines élections programmées pour l'année prochaine seront organisées sur base des moyens du gouvernement, comme vous, les Burundais, le souhaitez. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour lancer un appel à ceux qui le souhaitent de contribuer comme ils le veulent. C'est permis. Ne pensez pas que c'est parce que nous n'avons pas de ressources, mais plutôt à chaque événement, il faut que chacun contribue. C'est pourquoi je vous dis que, pour le moment, on ne va pas retenir la contribution sur le salaire, à moins que l'individu ne se propose de le faire, et il sera obligé d'amener sa contribution et on lui indiquera là où on la dépose. Ceux qui le souhaitent, vous aurez des indications sur comment le faire, et je tiens à vous signaler que nous n'aurons pas besoin de beaucoup de moyens parce qu'on n'a pas consommé toute la contribution pour les dernières élections. Il y a du matériel qu'on a conservé et qui sera utilisé pour ces prochaines élections. Au sein de la coalition politique Sephora-Arusha, on indique que le parti CNDD-FDD continue à se constituer comme un parti unique. Jean Bosco Guigemera, il est le vice-président de Sephora-Arusha. Les contributions forcées que le CNDD-FDD collecte à travers tout le pays, aujourd'hui comme si c'était un parti unique, est un signe d'abus, c'est un signe que le pouvoir CNDD-FDD n'a pas de règles. C'est un signe que on voudrait que tout le monde soit du CNDD-FDD. Aucune logique dans cette pratique de contraindre tout le monde à donner des contributions pour financer la campagne électorale. Ici, on devrait savoir que chaque parti politique a son organisation. Il a la façon de faire ses propres cotisations, d'organiser sa campagne électorale comme il l'entend, mais conformément à la loi. Ce n'est donc pas tous les Burundais
qui devrait financer le CNDD-FDD. Si le CNDD-FDD n'a pas de moyens suffisants pour sa campagne électorale, il donne la liberté à tous les Burundais parce que chacun est libre de suivre les instructions de son parti. D'ailleurs, même les membres du CNDD-FDD devraient dire non à cette pratique parce que c'est un parti qui n'a pas d'avenir, c'est un parti qui n'a pas de programme, si ce n'est que l'enrichissement illicite d'une poignée de gens qui est à la tête du pays, qui n'a aucun programme pour le pays. Jean Bosco Guigemera demande à la population et aux membres de CNDD-FDD qui ne sont pas favorables à cette contribution de dire non à cette pratique qui viole leurs droits. Les gens devraient comprendre que le salut ne viendra que des Burundais eux-mêmes, y compris ceux du CNDD-FDD, pour dire non à ces pratiques, pour finalement mettre fin à ces pratiques qui risquent de s'empirer, risquent de plonger le pays dans le chaos total, le pays étant aujourd'hui en faillite. À tous les points de vue, dans tous les secteurs de la vie nationale, rien ne va à cause de cette poignée de gens, de généraux, de hautes autorités qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à des intérêts individuels au lieu de raisonner national. Alors que le pays se prépare pour cette échéance cruciale, il est impératif que toutes les parties prenantes dans les élections de 2025 s'engagent dans un dialogue constructif pour garantir un processus électoral transparent, équitable et véritablement représentatif de la volonté populaire. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.